Herr Präsident, Herr Bundesrat, chers amis délégués de l'UDC suisse, mesdames et messieurs, lorsque l'UDC a choisi de combattre l'adhésion à l'espace Schengen le 17 décembre 2004, nous savions que la théorie ne résisterait pas à la pratique. On nous avait promis un espace de liberté. On nous avait promis un espace de sécurité en Europe. Qu'avons-nous eu? Nous n'avons eu ni de liberté ni de sécurité. Notre liberté séculaire, héritage de notre passé, celle de détenir des armes par exemple, a été réduite à pas grand-chose pour soi-disant lutter contre le terrorisme. Quand on voit ce qui se passe en France, avec bientôt une fusillade tous les jours, on ne peut que constater qu'il est bien inutile de contrarier les honnêtes gens alors qu'on est impuissant face aux délinquants. Pour ce qui est de la sécurité, catastrophe également. L'abolition des contrôles aux frontières a fait de la Suisse une vitrine ouverte dans laquelle chacun peut se servir à son gré, comme nous le constatons tous les jours, notamment à Genève. Quelques exemples à Genève. Dimanche 13 octobre dernier, vers 17 h, une femme était agressée à Puy. C'est un village limitrophe, village près de la frontière. L'auteur a déployé une telle violence que la victime a dû être conduite à l'hôpital en ambulance. Sans doute gardera-t-elle longtemps le souvenir pénible de cette agression et la peur qui l'accompagne. Elle ne sera pas la seule, puisque 3 autres femmes âgées de 50 à 75 ans ont subi le même sort durant les semaines précédentes. Toutes ont désormais l'estomac noué avant de sortir de chez elles. L'une s'enferme à clé dans sa chambre à coucher dès que son mari est parti, alors que la porte d'entrée est fermée à double tour. Cela n'est pas tout. Dimanche 10 novembre, un jeune de Perly est agressé par des sauvageons venus de France juste pour lui dérober la somme de 20 francs. Grâce à l'intervention d'un jeune du village, la victime échappe à ses agresseurs, mais ce n'est que partie remise. Samedi 16 novembre, les Français sont de retour, avec des tasers cette fois, dents cassées et fort traumatisme à l'œil pour leurs victimes. Mesdames et messieurs, quelle a été la réponse de nos autorités? Une soirée d'information. Aujourd'hui, pour rassurer les gens, on les informe. On informe la population de ce qu'elle ne peut plus faire, mais on ne fait rien contre les criminels. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Les femmes doivent éviter de sortir seules. Il faut cacher tout ce qui pourrait intéresser un voleur. Il faut éviter d'utiliser un téléphone portable. Pour répondre à la douleur des victimes, les pouvoirs publics proposent un catalogue de restrictions, contrariant fortement la liberté dont nous devrions tous et toutes pouvoir jouir. Autre phénomène inquiétant, les attaques de fourgons, transport de fonds. La liste est déjà longue. Nyon en mai 2017, Chavornay en avril 18, Le Mont-sur-Lausanne en avril 18 et en juin 2019, La Sarah en août 2019 et le 2 décembre dernier à Dayan. On peut aussi évoquer l'attaque avortée suite à l'intervention de la police française qui a interpellé près de Genève fin octobre dernier 8 hommes se préparant à passer à l'action. Équipés d'armes et d'explosifs, ces individus projetaient de s'en prendre à un fourgon transportant des métaux précieux. La situation est suffisamment grave pour que même la conseillère d'État verte, Béatrice Métro, s'en émeuve, réclamant des mesures visant à protéger les transports de fonds nocturnes au moyen de véhicules blindés lourds. Cette mesure vise, selon elle, à assurer non seulement la sécurité des transporteurs de fonds, mais également celle des citoyennes et citoyens. La France a connu le même phénomène, et c'est rare que je prenne la France en exemple. Mais la France a décidé de réagir. Elle a choisi de passer aux véhicules blindés lourds. Résultat, une baisse spectaculaire des attaques de fourgons chez nos voisins français. Les braqueurs, maintenant, préféreront définitivement venir chez nous, là où les véhicules sont en tôle ondulée. Grand prometteur de Schengen, le Conseil fédéral ne voit pas du tout la nécessité de prendre la moindre mesure, alors que même à Bruxelles, on a conscience du problème. Frans Timmermans,
premier vice-président de la Commission européenne, affirmait en septembre 2017 que les règles énoncées pour la réintroduction des contrôles aux frontières ont été élaborées à une autre époque, marquée par d'autres difficultés. Il ajoutait que les États membres devraient être autorisés à agir en cas de situation exceptionnelle, lorsqu'ils font face à des menaces graves pour leur ordre public ou leur sécurité intérieure. Il me semble que nous sommes pour le moins bien en présence de menaces graves pour notre ordre public ou notre sécurité intérieure. Mais encore une fois, le Conseil fédéral n'est pas de cet avis et refuse d'agir. Répondons à une question relative aux véhicules utilisés pour les transports de fonds en septembre dernier. Simonetta Sommaruga, ministre des Transports, a fait savoir que, je cite, « la protection de la population contre le bruit est essentielle » et que donc le Conseil fédéral n'a aucune raison de changer sa position, même en tenant compte des récentes attaques. Alors, mesdames et messieurs, en Suisse, on peut donc transporter des fleurs coupées de nuit avec des véhicules lourds, mais c'est interdit pour les transporteurs de fonds. Vous me direz, c'est vrai que le Parti socialiste tient à disposer de roses fraîches à toute heure du jour et de la nuit, mais on comprend mal que cette facilité soit refusée lorsqu'il est question de valeurs. Cette réponse montre à quel point le Conseil fédéral est éloigné des réalités vécues par la population au quotidien. S'il faut lutter contre le bruit, alors luttons en priorité contre celui que provoquent les braqueurs avec leurs kalachnikovs et leurs explosifs. Il n'est pas moins incommodant que le passage d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes. Face à l'immobilisme résolu du gouvernement, j'ai réclamé avec l'UDC et nous avons obtenu un débat urgent sur le sujet le mardi 17 décembre dernier lors de la session d'hiver. La proposition a été largement soutenue par l'UDC, mais pas seulement, puisque de nombreuses signatures proviennent des représentants des autres partis. Comme on pouvait malheureusement s'y attendre, encore une fois, le Conseil fédéral campe sur ses positions. La situation n'est pas aussi grave qu'il y paraît, le remède serait pire que le mal. Le retour des contrôles aux frontières ne serait pas compris par l'Union européenne. Bref, mesdames et messieurs, circulier, il n'y a rien à voir. Alors l'UDC, comme vous le savez, n'en reste pas là. Nous avons déposé le 19 décembre une motion qui demande des mesures contraignantes pour le Conseil fédéral dans la mesure où il ne veut rien faire tout seul. Nous verrons si les autres partis, le PLR, le PDC, les socialistes et les Verts, ne feront pas que le show, mais prendront des décisions pour défendre les victimes de ces actes. Il est évident, mesdames et messieurs, qu'une telle désinvolture du Conseil fédéral ne saurait être admise par notre parti, pour lequel la sécurité constitue depuis toujours une préoccupation majeure. Meine Damen und Herren, die SVP ist die Partei der Sicherheit. Nous l'avons montré en combattant Schengen il y a 15 ans. Nous n'avons pas su convaincre à l'époque, malheureusement. Aujourd'hui, nous vérifions quotidiennement que nos craintes étaient belles et bien fondées. Schengen a ouvert les portes et la libre circulation permet aux indésirables de rester chez nous. On ne saurait confier la résolution d'un problème à ceux qui l'ont causé. Seuls, mesdames l'UDC peut amener des réponses. Les autres partis, le gouvernement, ont créé la situation que nous vivons aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, le 17 mai prochain, en soutenant l'initiative IDC visant à reprendre le contrôle de notre immigration, nous aurons l'occasion de faire un pas dans la bonne direction et de choisir qui nous entendons accueillir, étant entendu que les criminels ne font pas partie du lot. Plus généralement, c'est bien le concept de Schengen en lui-même que nous devons combattre. À quoi bon ériger des grilles autour du poulailler si les renards sont déjà dedans? Mesdames et messieurs, à cause de Schengen, nous avons perdu une prérogative aussi unique que séculaire,
celle de détenir des armes. Grâce à Schengen, seuls les criminels sont désormais armés. Mesdames et messieurs, le 17 mai, votez oui à l'initiative UDC.